Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on demande de déterminer la nature de la série de termes générales U indice n égale à 1 divisé par factoriel de partie entière de logarithme népérien de n plus 1. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Nous allons avoir besoin d'évaluer le nombre d'entiers figurant dans un intervalle. Considérons x et y deux réels tels que x soit strictement inférieur à y, et notons l'ensemble des entiers relatifs n, tel que x soit inférieur ou égal à n, lui-même strictement inférieur à y. Le cardinal de est inférieur ou égal à y moins x plus 1. Je vous le justifie dans le cas où x et y ne sont pas des entiers. Alors est formé de tous les entiers allant de partie entière de x plus 1 jusqu'à partie entière de y. Le nombre de ces entiers est égal à partie entière de y moins partie entière de x, qui est bien inférieur à y moins x plus 1. Je vous laisse traiter les autres cas. En écrivant quelques exemples de sommes partielles, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs termes consécutifs égaux. D'où l'idée de découper ces sommes partielles en tranches. Considérons n et k des entiers naturels. La partie entière de logarithme népérien de n plus 1 est égale à k, si et seulement si logarithme népérien de n plus 1 est supérieur ou égal à k et strictement inférieur à k plus 1. Ce qui est équivalent à n supérieur ou égal à exponentielle de k moins 1 et strictement inférieur à exponentielle de k plus 1 moins 1. Notons alors I indice k l'ensemble des entiers naturels, compris entre exponentielle de k moins 1 et exponentielle de k plus 1 moins 1. Voici par exemple I0, I1 et I2. Par construction, pour tout entier naturel n appartenant à I indice k, on a U indice n égale à 1 divisé par factoriel de k. Nous allons pouvoir maintenant majorer les sommes partielles. On peut déjà remarquer que la série est à terme positif. Considérons P un entier naturel non nul. Remarquons que P est inférieur à exponentielle de P moins 1. La somme partielle S indice P est égale à la somme pour k variant de 0 à P des U indice k. Elle est majorée par la somme pour tous les cas entiers inférieurs ou égal à exponentielle de P moins 1 des U indice k. Donc S indice P est inférieur ou égal à la somme pour Q variant de 0 à P moins 1 de la somme pour k appartenant à I indice Q des U indice k. On peut donc majorer S indice P par la somme pour Q variant de 0 à P moins 1 de cardinal de I indice Q divisé par factoriel de Q. Ou encore par la somme pour Q variant de 0 à P-1 de exponentielle de Q plus 1 moins exponentielle de Q plus 1 divisé par factoriel de Q. Majorant que l'on peut mettre sous la forme E-1 facteur de la somme pour Q variant de 0 à P-1 de exponentielle de Q divisé par factoriel de Q plus la somme pour Q variant de 0 à P-1 des 1 sur factoriel de Q. Mais on sait que pour tout réel x, la série de termes générale x exposant k divisé par factoriel de k est convergente de somme exponentielle de x. Et lorsque x est positif, la somme est un majorant des sommes partielles. Ce qui prouve que la suite des sommes partielles est majorée. Donc la série de termes générale U indice n est convergente. Et voici un programme Python calculant les sommes partielles de la série. Et enfin, quelques jeux d'essai. Voilà, cette vidéo est terminée. À bientôt sur Objectif Math.